Quel est le meilleur moment pour courir? Salut les amis, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui, quel est le meilleur moment pour courir? On en parle tout de suite. Avant ça, tu es libre de recevoir mon e-book gratuit, 8 clés pour retrouver ton énergie. Tu peux cliquer en haut à droite de ton écran et en échange, tu rentres dans mes contacts. Alors, quel est le bon moment pour courir? Alors déjà, y a-t-il un bon moment pour courir? Cette réponse, moi j'ai envie de dire qu'il y a un meilleur moment pour courir que d'autres. En fait, il y a un meilleur moment, on va dire, pour courir ou pour faire du sport que d'autres. Alors, l'intérêt du sport, c'est que non seulement ça entretient à la fois ça entretient l'état physique, mais aussi mental, puisque en fait, le sport, c'est quelque chose qui faire du sport pour la santé, tout le monde sait que c'est bien, c'est bon. Et puis aussi, il y a quelque chose dont on parle peut-être un tout petit peu moins, c'est que pour le mental aussi, c'est bon. Alors déjà, pourquoi c'est bon pour le mental? Parce que ça exerce il y a une notion aussi il y a une notion de dépassement, il y a une notion de répétition, et donc une notion d'effort sur la longue durée pour que ça marche. Par exemple, la course à pied. La course à pied, quand on commence, quand on commence la course à pied, qu'on n'a jamais couru avant, on court 5 minutes. Puis au bout d'un moment, quand on persévère, on arrive à courir 10, puis 20, puis 30, puis 40, puis 50. Et donc c'est un petit peu une école le sport, c'est un peu aussi une école de la... pour reprendre l'expression, c'est un peu une école de la vie, quoi. C'est un peu ça. Et donc au niveau mental, c'est très bien. En plus, le sport, ça a des vertus déstressantes. C'est-à-dire qu'au bout de temps de durée à faire, par exemple, de la course à pied ou un sport en général, au bout d'un moment, le cerveau sécrète des endorphines, de la dopamine, et ça déstresse le corps. Moi, je le sens très bien. Je sens très bien la différence avant-après. Au niveau, on sent que le cerveau est bien, quoi. Et donc il y a ça. Et alors donc pour profiter, à mon avis, le meilleur moment pour faire du sport, c'est le matin. Parce que comme ça, on va pouvoir profiter toute la journée des vertus apportées par le sport. Et alors que le soir, le sport a sa tendance à dynamiser. Et le soir, c'est vraiment pas l'idéal de faire du sport parce que ça dynamise trop, ça fait monter le métabolisme, et ce qui fait qu'ensuite on a chaud pendant quelques heures, et ensuite quand on va dormir, on a chaud, on n'est pas bien. Donc à mon avis, le matin, ça reste le meilleur moment, juste avant d'aller travailler, par exemple. Avant d'aller travailler, puis surtout en plus l'été, comme en ce moment il fait beaucoup plus chaud en cours de journée, le matin c'est frais, le soir aussi c'est frais, mais encore une fois le soir, s'il fallait choisir entre matin et soir, il vaut mieux choisir le matin quand même. Voilà, et puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Voilà, c'est ça, hein, c'est un peu ça l'astuce. Et d'ailleurs, donc pour revenir à ça, même si le sport c'est quelque chose, par exemple s'il y a des gens ils n'aiment pas faire du sport, ils en ont jamais fait de leur vie et c'est pas du tout leur truc. Mais au-delà du fait que avoir une activité physique régulière, alors il ne s'agit pas, ça peut être juste marcher une bonne demi-heure, 40 minutes par jour. Mais au-delà de ça, c'est que ça entretient aussi l'esprit, quoi. Et puis j'en avais déjà parlé dernièrement, il y a quelques temps dans une vidéo. C'est que quand on fait de l'activité physique, je pense qu'en fait on relie mieux son esprit au corps en fait. Et du coup on a de meilleures idées. C'est pour ça aussi que moi j'aime bien faire des vidéos aussi, par exemple en marchant.
Entre autres parce que je vois des choses, au lieu de faire une vidéo assis dans un bureau, je préfère faire mes vidéos comme ça en fait. Je sais pas, on sent peut-être que les idées coulent mieux. Ça m'arrive aussi ça m'est arrivé de faire des vidéos fixes où j'étais assis, même par exemple où il y a quand je fais des formations, en général je fais pas des formations en marchant. Je devrais essayer d'ailleurs parce que c'est plutôt une bonne chose. Ça fait venir plus d'idées, il y a plus de l'énergie peut-être circule mieux parce qu'on active aussi en même temps d'activer l'esprit, on active le corps. Et donc il y a une relation, il y a un lien qui se fait qui est intéressant. Donc le matin pour le sport, c'est le top. C'est le top. Et comme ça en plus ça permet de se lever tôt et de profiter bien de sa journée. Voilà, et puis c'est tout pour le moment. Et une autre petite chose aussi à rajouter, là en ce moment j'ai fini un livre qui s'appelle L'art de l'enchantement de Guy Kawasaki, qui est un ancien de chez Apple, mais au tout début d'Apple dans les années 80. Et qui tient un blog et qui explique, donc c'est un livre un peu de business on va dire, et qui explique comment des entreprises telles qu'Apple ou des gens tels que Steve Jobs arrivent à captiver une foule et à enchanter une foule. Pourquoi et c'est intéressant, il donne des clés pratiques dedans. Faut faire ci, faut faire ça par exemple, il y a vraiment des cas assez concrets et c'est pas mal du tout. Ça s'appelle L'art de l'enchantement de Guy Kawasaki, c'est un livre qui est pas très épais, qui doit faire moins de 300 pages je crois, et c'est pas mal du tout. Voilà, après on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est une petite vidéo un petit peu courte. Et bien si la vidéo t'a plu, tu peux laisser un pouce, tu es libre de t'abonner si tu le souhaites et de me suivre sur Facebook si tu en as envie. Et bien à bientôt. Salut!